Ici, donc, on a des antennes, donc la 4G++ ou la 5G, comme vous voulez, qui a été construite il y a 2 ans. Ça s'est fait au mois de mars. Là, après, on a une ligne moyenne tension qui traverse la cour de ferme. Et à l'opposé, là, on a un champ d'éoliennes qui a été fait dans les années 2012-2015. Donc, on a eu des premiers impacts déjà par les éoliennes dans la 3e case de la stabulation, là. Je me suis aperçu de ça, les vaches se couchaient dans les angles et au milieu, la paille n'était pas souillée ni rien. Donc, après avoir fait venir la géobiologue, on a vu qu'il y avait quand même des failles sur la stabule. Et l'histoire de la 5G, là, a fait que d'accentuer le système. Donc, on a fait des mesures qui sont horribles. Donc là, on a pu constater des problèmes au niveau santé humaine. Donc mon épouse a le cancer, mon fils a quand même des problèmes un peu cérébraux. Et là, il vient un autre cas qui est concret, là, on vient de prendre un petit apprenti. Et l'autre jour, il a travaillé là, on a fait de la clôture. Au bout de 2 jours, il me dit, putain, j'ai mal à la tête, tout. Lui, il ressent des problèmes. Eh ben, il y a 2 semaines, quand j'étais là qu'ils ont modifié l'antenne. C'est vrai qu'avant ça m'avait jamais dérangé, mais des maux de tête, j'étais fatigué très tôt, pas motivé, difficile à dormir, mal reposé. Au début ça me dérangeait pas trop, j'y sentais pas, mais c'est vrai que depuis 2 semaines là ça m'a fait du mal. Vous, votre santé, à quel moment vous avez eu Les douleurs se sont vraiment accentuées à partir du moment de la mise en service de la 4G++. Et chaque jour, c'est un peu plus, avec des maux de dos, des maux de tête, des insomnies, et sur plusieurs personnes. Et là, ce qui est flagrant, c'est notre petit jeune qui vient de commencer en apprentissage, qui n'était pas trop au courant de tout ça. C'est impensable. J'avais déjà remarqué ça en déplaçant des animaux, qu'il y a des endroits vraiment stratégiques où l'animal ne veut pas passer, qui fait un écart et tout ça. Problème de fertilité. Sur les 3 races. Donc là, on a des pertes, des veaux qui se tournent en cygne ménager, qu'on est obligé d'euthanasier. On a des problèmes de fécondité, des vaches qui ne remplissent pas et des vaches qui s'avortent. Des vaches qu'on nourrit comme des vaches laitières, mais malheureusement qui n'assimilent pas l'alimentation comme elle doit être. Donc on soigne des 40 kg d'alimentation par vache, mais ça ne fait pas son effet. Donc j'ai écrit au préfet. Et le préfet m'a répondu gentiment qu'il y avait une association, l'ANFR, qu'il fallait faire des mesures. Chose qu'on a fait faire une première fois. Le monsieur est reparti parce que justement, comme par magie, l'antenne avait été coupée. Ils sont revenus une 2e fois. En arrivant, il était sûr qu'il n'allait rien trouver. Et ça s'est fait depuis juin. Nous sommes le 11 février et on n'a toujours pas de résultats, toujours pas de mesures ni quoi que ce soit de réédifier. Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser alors à l'avenir pour éviter ce genre de situation ? Arrêter le déploiement de la 5G commerciale, déjà pour commencer. Après, quoi recommander ? Déjà des bonnes installations au niveau des bâtiments, peut-être anticiper et prévenir plutôt que essayer de guérir, parce qu'une fois que le problème est là, il est là. Et c'est du dégât de santé animale et santé de l'éleveur aussi qui en prend un coup au passage. Appeler des géobiologues qui sont très à cheval sur les courants électriques, les mesures de terre, où va l'électricité, après le fil, avant le fil. Enfin, il faut raisonner beaucoup plus largement pour essayer de prévenir ces problématiques-là. Et toutes ces modifications, donc, c'est à la charge, bien sûr, de l'éleveur. Et oui, toutes les charges, qu'elles soient d'analyse, de recherche, d'analyse veto, j'entends, d'amélioration électrique, c'est du fil de cuivre, c'est des heures. Enfin, voilà, tout ça n'est aucunement pris en charge, aucune subvention n'est allouée aux éleveurs pour améliorer les installations. Donc ils sont seuls face à cette pollution qu'on leur impose, seuls avec leur porte-monnaie et seuls à essayer de trouver des solutions pour sauver leurs troupeaux.